J'espérais de tout cœur me réveiller cette fois-ci en tant que son fils et venir au monde avec une racine spirituelle. Le cycle a recommencé. Cette fois, je suis le 11e descendant de la famille Chen. Je m'appelle Shen Nan, mais la racine spirituelle tant espérée n'est pas apparue. Ce résultat m'a immédiatement fait sombrer dans le désespoir. Mais j'ai vite découvert une bonne surprise inattendue. Non seulement la famille Chen n'avait pas décliné, mais elle était devenue une grande famille de plus de 1000 personnes. Ses affaires s'étendaient à tout le district de Ganzhou. Elle était même devenue une famille d'arts martiaux réputée dans la région. Je me suis approché du miroir de bronze. Il reflétait le visage juvénile, beau et hors du commun d'un jeune homme. Ses traits respiraient l'énergie et la bravoure. En voyant ce visage, l'espoir renaquit en moi. Avec une telle apparence, je pourrais peut-être attirer une demoiselle d'une famille de cultivateurs. Exactement. Dans cette vie, mon objectif est plus direct. Épouser moi-même une fille d'une famille de cultivateurs. La réincarnation n'a pas apporté la racine spirituelle, mais elle a conservé intacte mon expérience martiale accumulée. Plein de techniques avancées, que d'autres mettent plus de 10 ans à maîtriser, je les accomplis en quelques dizaines de répétitions seulement. Fort de cette accumulation martiale hors du commun, je me suis rapidement distingué au sein de la famille, devenant le jeune maître reconnu de tous. À 18 ans, j'avais déjà atteint le niveau de guerrier de premier ordre, stupéfiant tout le monde des arts martiaux du Ganzhou. Ma position solidifiée, j'ai recommencé à enquêter sur les traces des cultivateurs. Cette fois, j'ai obtenu une information cruciale. À 80 km au sud de la ville de Lingshang, se trouve un canyon mystérieux appelé Fangyan Valley. Constamment enveloppé d'un épais brouillard, des bûcherons y ont souvent vu des gens entrer et sortir. Parfois, on aperçoit même quelqu'un voler dans les airs pour y pénétrer. Il est fort probable que ce soit le repère de la famille de cultivateurs Luo. Cible identifiée. Je commence immédiatement à manœuvrer. 3 jours plus tard, j'ai racheté une boutique de poudre parfumée réputée à Linsheng. J'y ai lancé un tout nouveau produit, le parfum. La recette et la méthode de fabrication du parfum me sont soudainement apparues. Je ne me souviens même pas où j'ai appris tout ça, mais j'étais absolument certain qu'aucune femme n'y résisterait. Comparé à la poudre traditionnelle, le parfum a une odeur plus riche et plus tenace, et son utilisation est plus simple. Si je pouvais attirer l'attention d'une cultivateur, mon plan serait déjà à moitié réussi. Comme prévu, dès sa sortie, le parfum a été pris d'assaut. Ma boutique, Zhen Xiangguan, est devenue célèbre du jour au lendemain. Un mois plus tard, le gérant Shen Yuan est venu précipitamment me faire son rapport. Jeune maître, il y a 2 cibles. Elles sont venues acheter du parfum pour la 3e fois. Elles se disent toutes deux nommées Léo. Elles sont extrêmement dépensières. Et à chaque fois, elles vident les